Bonjour, bonjour à tous, à toutes. J'espère que vous avez le sens de l'humour. Si ça n'est pas le cas, changez vite de chaîne, car je suis venu sur les lieux où Emmanuel Macron, président de la République, a convié des ministres français et des ministres allemands à un conseil des ministres dans le Var, pas à Brégançon, mais à Toulon, dans un autre fort, le fort du Cap-Brun. Bien sûr, je n'ai pas été invité, puis je travaillais ce jour-là comme masseur kinésithérapeute spécialisé en méthode Mézières. Nous ne sommes plus que deux kinésithérapeute spécialisé en méthode Mézières à Toulon. Et donc, le dimanche, après que Macron et les ministres soient repartis, je me suis dit, est-ce que je peux remonter jusqu'au fort du Cap-Brun pour admirer le panorama magnifique et même magique sur la grande rade de Toulon? Eh bien non, panneau terrain militaire, accès interdit, j'aperçois une grande barrière. Je me dis, c'est pas la peine que je monte me faire tirer dessus. Je laisse le fort du Cap-Brun à son nouveau locataire, monsieur le préfet maritime du Var, et je redescends tranquillement par la route en me disant, mais de quoi ces 12 ministres français et ces 12 ministres allemands ont-ils pu débattre en regardant la grande bleue qui donne envie de se baigner avec un beau soleil, qui donne envie de se dorer la peau? Eh bien, peut-être qu'ils ont parlé d'économie. Et oui, vous savez que le gouvernement français veut faire beaucoup d'économies. Eh bien, les Allemands, qui sont beaucoup plus branchés sur le nudisme et le naturisme que leurs collègues français, peut-être qu'ils ont dit, eh bien, écoutez, messieurs les Français, si vous voulez faire des économies textile, réduisez la taille des maillots de bain. Au lieu d'avoir des bermudas qui vont jusqu'aux genoux, eh bien, réduisez-les à des shorts. Et pour ceux qui ont des maillots de bain, réduisez-les à des strings. String, c'est un mot anglais, ça veut dire ficelle. Vous avez juste une ficelle dans l'arrêt des fesses et un tout petit bout de tissu devant, et ça s'appelle un string. Eh bien, si vous descendez de là, cette route du Cap-Brun, et que vous percevez un petit escalier qui descend quasi à la verticale, 150 marches et des poussières, eh bien, prenez-le et vous arriverez sur une zone naturiste. Je vous dis ça parce que moi je suis un kiné globe trekker, j'ai l'habitude de marcher à travers le monde, et même dans le Var où je m'entraîne pendant l'été en vue de retourner en Himalaya cet automne. Et d'ailleurs, aujourd'hui, où j'enregistre ce documentaire, eh bien, je viens de recevoir mon visa de tourisme pour l'Inde. C'est maintenant un e-visa avec un E. Et ça, c'est le Cap Falcon, cap des pieds noirs. Et j'ai du sang pieds noirs français, d'origine espagnole, et puis j'ai aussi du sang corse. Et le mélange de ces différents sangs fait que je suis tranquille, calme, jusqu'à un certain point. Vous savez qu'il ne faut pas réveiller un Corse qui fait la sieste. Et le maire de Saint-Mandrier, la commune d'en face, il m'a réveillé au moment de la sieste. Donc en ce moment, eh bien, je lui envoie quelques messages numériques en disant que c'est un maire menteur
et puis un certain nombre d'autres choses qui ne lui plaisent pas. Vous voyez, table d'orientation de Notre-Dame du Cap Falcon. Eh bien, un petit escalier. Heureusement, il ne monte pas très loin parce que sinon, je crois que beaucoup de touristes ne monteraient pas. Moi, je dis oui au basket et non aux pantoufles comme celle du maire de Saint-Mandrier qui l'empêche de m'accompagner sur le littoral de Saint-Mandrier où j'ai des choses à lui montrer, des choses qui sont dangereuses pour le public. Mais je crois qu'il s'en fout, voire même il s'en contrefout. Mais heureusement, je vais pouvoir parler de cette attitude non active de monsieur le maire de Saint-Mandrier lorsque je passerai en justice, puisqu'il m'a attaqué en justice, et que le 19 septembre, eh bien, je vais avoir à me défendre tout seul par rapport à un avocat conseil du maire qui est payé non pas par le maire, mais par les habitants de Saint-Mandrier, parce que le maire, il est riche, et vous savez que les gens riches, eh bien, ils veulent être de plus en plus riches, et ils veulent surtout pas dépenser leur argent. Donc, ils font appel aux Français moyens, voire aux pauvres Français. Et ils leur disent, bah écoutez, pour que je sois encore plus riche, payez donc les frais de justice. C'est ce qui se passe. Je me demande si nous avons encore une vraie justice en France. Eh bien, je le saurai le 19 septembre. Et puis là, je vous le dirai, à moins qu'on m'interdise de parler sur YouTube. Mais pour l'instant, je bénéficie encore, tant que Dieu le veut, d'une certaine liberté d'expression. Et j'aime pouvoir m'exprimer librement. Ça n'est pas toujours le cas. Et vraiment, à Saint-Mandrier, la liberté d'expression est en danger à cause d'un maire menteur. Je le dis et je le répète. Et s'il faut que je l'explique au juge, je l'expliquerai au juge. Pourquoi ce maire est un maire menteur? Il ment à mon sujet. Eh bien là, je suis descendu jusqu'au petit hameau de Méjean. Vous voyez, c'est vraiment sympathique. J'ai des amis qui habitent là. C'est un petit paradis. Mais en été, ils sont quand même un peu beaucoup envahis par les locaux, les Varois, et puis par les touristes. Allez, je reviens vers Toulon. Vous voyez qu'en fin de matinée, il n'y a pas encore les sauteurs, les plongeurs, ce sont plutôt des lève-tard. Un premier panneau, terrain militaire, accès interdit. Mais le panneau suivant, on peut marcher sur le sentier littoral balisé en jaune. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous grimpiez tout en haut de cet arbre, un magnifique pin bien taillé. Non, vous marchez sur le sentier, vous respectez les propriétés privées, vous ne rentrez pas chez les militaires. Vous voyez, quand les militaires veulent être tranquilles, ils mettent un panneau, 2 panneaux, 3 panneaux, 4 panneaux, 5 panneaux, 6 panneaux. Quand il n'y a pas de panneaux, ça n'est pas un terrain militaire, c'est un autre terrain, souvent un terrain communal. Et si c'est un terrain privé, il y a marqué terrain privé, défense d'entrée. Donc le petit sentier qui passe par là, oui, il faut faire attention au feu, ne pas fumer. De toute façon, fumer, c'est se suicider. Nudisme interdit. Ça, c'est humoristique. C'est de l'humour varois. C'est de l'humour toulonnais. Parce que à environ 200 mètres, allez, je chipote, 250 mètres, eh bien, vous allez trouver des nudistes, des naturistes. Mais ils sont pas fous. Ils vont pas se mettre à faire du nudisme ou du naturisme chez les militaires. On les tirerait comme des lapins. Donc, eh bien, ils restent tranquillement sur ce qu'on appelle la bande littorale, qui est un espace libre, où chacun a le droit de marcher, de s'arrêter, de se poser, de bronzer, de nager. Ça, c'est vrai pour Toulon. Mais en face, à Saint-Mandrier, avec un maire qui est en place depuis une trentaine d'années, et je crois qu'il se prend
à la fois pour Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout ça à la fois, eh bien, non, le naturisme, c'est pas pour Saint-Mandrier, et d'autant plus que le maire a des visions. Et quand il voit un naturiste comme moi, eh bien, il imagine que je suis entré sur un terrain militaire pour y pratiquer du naturisme. Ben, je ne suis pas complètement fou. Et en plus, il voit ça sur mes vidéos. Bon, j'attends toujours que son avocat conseil me dise sur quelle vidéo le maire a vu ça. Parce que moi, je connais quand même mes vidéos, et puis je n'ai jamais montré mes fesses sur un terrain militaire. Je préfère le faire sur des terrains bande littorale, accès libre, ou dans un secteur tout petit, une centaine de mètres en longueur, un peu plus, un peu moins. Eh bien, là, il y a des naturistes, et ce, depuis des générations et des générations. Moi, j'ai commencé à pratiquer du naturisme à 20 ans, et même un peu avant quand j'étais adolescent, et j'ai maintenant 75 ans, je continue à pratiquer du naturisme. Ça ne veut pas dire de l'exhibitionnisme, ça veut dire que dans des endroits tranquilles, où d'autres personnes sont nues, mais j'évite de montrer d'autres personnes nues. Et donc, eh bien, voilà, les naturistes, entre naturistes, s'entendent bien. Figuier de barbarie, évitez de vous y frotter, sinon vous vous rendrez compte que ça pique. Et voilà un petit paradis pour naturistes. Le matin, pratiquement personne. L'après-midi, plus de monde. Aux heures de drague, un peu plus de monde. Mais moi, je vais sur ces endroits pour me sentir bien, nu au soleil. Et dans la vidéo suivante, je vous montrerai des exercices de gymnastique naturiste qui permettent d'entretenir sa forme. Allez, je vais me baigner. L'eau s'est rafraîchie à cause du Mistral. Eh bien, je fais quelques petits exercices en ayant les jambes dans l'eau. Ensuite, eh bien, je vais aller un peu plus dans l'eau jusqu'à la taille. Il y a un endroit chez les hommes, on appelle ça le PDC, passage des... Je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Eh bien, quand l'eau arrive à cet endroit, vous connaissez la température de l'eau. Et si jamais vous avez les qui remontent, c'est que l'eau est fraîche. Et puis, si tout va bien, tout va bien. Donc, je refais mon exercice. J'ai inventé cet exercice quand j'avais 20 ans, en m'inspirant de la lecture d'un livre écrit par le docteur De Sambucy. Il dirigeait une école de kinésithérapie à Paris. Mais moi, en tant que Toulonnais, j'ai fait mes études de kinésithérapie à Marseille. Et puis, je suis aussi devenu, à 19 ans, un maître nageur sauveteur. Je n'enseigne plus la natation, mais je nage avec un masque, un tuba, ma caméra. Je filme, je me fais un selfie, et puis je vous montre que l'eau est assez claire. Pas tout à fait, mais voilà. Donc, je repense aux questions qu'ont dû débattre les ministres franco-allemands. Textile ou nudiste? Est-ce qu'on rétrécit la taille des maillots de bain pour faire des économies? Ou bien est-ce qu'on supprime les maillots de bain pour faire du nudisme? Vous en saurez un peu plus dans ma prochaine vidéo. Elle aussi, elle est un peu humoristique sur les bords. Allez, merci, ciao!